Donc, continuons le routage inter-VLAN. Nous allons à présent voir encore un autre cas. Dans le cas précédent, nous avons utilisé deux VLAN, VLAN 2 et VLAN 3, et nous avons assuré le routage entre ces deux VLAN de la façon à ce que le PC1 et le PC2, qui appartiennent à deux LAN ou deux segments de LAN différents, ils ont pu donc être mis en communication ou en connexion d'une manière très simple et réussie. Euh, mais dans le cas où nous avons plusieurs VLAN, c'est-à-dire VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 et ainsi de suite. La question qui se pose est comment donc router entre ces divers ou encore entre ce nombre donc important qui est supérieur à 2, donc le nombre des VLAN qui est supérieur à 2. Donc dans ce cas-là, nous devons utiliser la technique router on a stick. Essayons tout d'abord de créer deux autres VLAN, à savoir le VLAN 4 et le VLAN 5, et essayons de configurer les deux interfaces au niveau du PC3 et au PC4, c'est-à-dire au niveau du switch 3, l'Ethernet 0/2 et l'Ethernet 0/3 pour faire partie respectivement du VLAN 4 et le VLAN 5. Donc nous allons euh, au niveau du Alform switch 3, et peut-être, pardon, au niveau du switch 1, puisque le switch 1 est le serveur VTP, donc nous devons aller au niveau du switch 1 pour créer tout d'abord les deux VLAN, donc à savoir le VLAN 4 et le VLAN 5. Donc conft VLAN 4, donc ça sera, il portera le nom donc C, et le VLAN 5 qui portera le nom D. Si nous jetons un coup d'œil sur la structure ou la configuration nouvellement créée, donc show VLAN brief, donc nous avons déjà 5 VLAN, donc le VLAN par défaut, et les 4 VLAN récemment créés. Euh, donc si nous testons la présence de ces VLAN à ce niveau-là, au niveau du switch 2 aussi, show VLAN brief, donc les informations ou encore les VLAN sont transportées grâce à la notion VTP, même au niveau du switch 3, show VLAN brief. Donc au niveau du switch 3, nous allons ajouter l'Ethernet 0/2 et l'Ethernet 0/3, pardon. Donc respectivement au VLAN 4 et le VLAN 5. Donc int Ethernet 0/2. Peut-être qu'on devra tout d'abord entrer au niveau de la configuration globale. Donc int 0 2, bien évidemment. Donc le switch port, donc mode, ça sera access, et switch port access VLAN 4. D'autre part, l'interface 0, Ethernet 0/3 va être configurée pour faire partie du VLAN 5. Donc switch port access VLAN 5. Récapitulons par l'exécution de la commande show VLAN brief pour voir la configuration. Donc l'Ethernet 0/2 fait partie du VLAN 4 et l'Ethernet 0/3 fait partie du VLAN 5. Donc si nous voulons
assurer le routage entre ces 4 PC ensemble, nous allons ajouter un routeur à ce niveau-là, donc, et lier donc, ce routeur au switch principal ici, ou le pont. Donc, nous allons le lier à Ethernet 0/3. Commençons tout d'abord par configurer l'Ethernet 0/3 qui sera donc configuré pour assurer le transport. Ça sera donc le mode trunk. Donc au niveau du switch 1, nous allons entrer au niveau de la portée de E0/3. Donc nous allons configurer cette interface. Donc ça sera switch port encapsulation ou encore trunk. La précision du mode ou encore du type d'encapsulation est nécessaire et sera .1Q dans ce cas et switch port donc mode trunk. Donc trunk, voilà. Une fois le mode trunk est établi, nous allons déterminer les VLAN qui seront permis d'être routés. Donc cela est fait à travers la commande switch port trunk allowed VLAN. Nous allons prendre le VLAN 1, le VLAN 2, le VLAN 3, le VLAN 4 et le VLAN 5. C'est l'ensemble des VLAN qui seront donc allowed pour être routés ou pour assurer la communication entre eux. Donc une fois c'est fait, nous passons à notre routeur. Donc nous allons lancer le routeur et ouvrir une console au niveau de notre routeur R1 pour commencer à configurer la face Ethernet 0/0 pour jouer le rôle de router on a stick ou assurer donc le routage selon le mode router on a stick en utilisant bien sûr le mode trunk. Donc confetti int fast Ethernet 0/0 no shutdown pour activer l'interface. Une fois c'est fait, nous sortons et nous commençons par la création de la première sous-interface ou la configuration de la première sous-interface. Donc face Ethernet 0/0.2, elle va correspondre au VLAN 2, donc encapsulation.1Q et le nombre du VLAN 2. IP address, ça sera l'adresse donc du VLAN 2, donc 10.0 donc 0.254 avec un masque donc de classe C. De même pour le VLAN 3, nous allons programmer une sous-interface. L'encapsulation doit être déterminée aussi. Nous voyons ici que la commande est incomplète puisque nous n'avons pas précisé le nombre ou l'identifiant du VLAN. Donc, IP address, ce sera 10.01 254 avec un masque de classe C. L'interface suivante sera face Ethernet 0.4. L'encapsulation .1Q et 4 pour indiquer le VLAN 4. L'adresse IP, ça sera 10.0, donc ça sera ici 2, donc 2.254. Et finalement, l'interface relative au VLAN 5. Donc encapsulation .1Q VLAN 5 IP address 10.0.3.254 avec un masque de classe C
Remarquons ici que nous n'avons pas donc utilisé la commande no shutdown puisqu'elle est utilisée au niveau de l'interface principale face Ethernet 0/0. Donc si nous récapitulons et nous exécutons la commande show IP int br ou brief, donc toutes les interfaces sont donc activées, elles ont tous des adresses IP. Le show IP route va nous montrer le routage ou la table de routage. Donc l'ensemble des adresses sont directement connectées. Donc si nous essayons de pinguer ou d'envoyer une requête donc ping à partir de PC1 d'adresse donc 10.0.0.1/24 vers le PC4 qui est donc configuré selon l'adresse IP 10.0.3.1/24 et voir bien sûr donc la communication, est-ce qu'elle est bien établie entre ces deux PC ou non. Donc voici le PC1 et le PC4 qui sont déjà donc configurés comme ou selon la topologie. Donc envoyant une requête ping vers le PC4, donc ça sera 10.0.3.1 et nous aurons la communication qui est bien établie donc entre ces deux PC. Donc le routage est assuré par le routeur donc R1 qui donc il est configuré selon le mode router on a stick.